Coucou la famille, bienvenue à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais vous montrer un secret, comment avoir une viande vraiment jutée comme ça. Très juteux, bien cuit, bien juteux, très appétillant, très bon. Donc accrochez-vous, nous allons aller étape par étape. Bonjour et bienvenue à tout le monde, une fois de plus. Ici, c'est la cuisine in the kitchen with Sherry Angel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes côtes au four. Donc, je vais vous montrer comment nettoyer les côtes, mariner et préparer au four. C'est comme 3, mais je fais ça en une vidéo. Donc, si c'est ta première fois, nous allons vous demander de vous abonner, d'aimer et de partager. Partagez à tout ce que vous aimez parce que ça peut aider quelqu'un dehors là-bas et aider aussi la chaîne. Donc, nous nettoyons notre endroit. Nous avons nos côtes, les côtes de porc. C'est le porc, c'est pas le côte de bœuf. C'est le côte de porc, donc on va enlever un peu de gras parce que le côte a beaucoup de gras. Donc on va élever les côtes, les gras. Je vais vous montrer étape par étape comment j'enlève le gras et la peau qui reste au dessus. Donc regardez mes amis, on va aller étape par étape. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Regardez comment c'est dégueulasse, hein. Il y a beaucoup de gras. Ouf. Quand tu regardes ça comme ça, tu n'as même pas envie de manger. Mais je vais vous donner la petite tout à l'heure. Je vous donne la petite tout à l'heure. Donc j'aime bien rincer le sang là. J'aime bien rincer le sang. Je dégage le sang avant de nettoyer ma viande. Donc je enlève le sang et on va étape par étape. Donc je vous laisse suivre. Suivez étape par étape. Je veux nettoyer, enlever le gras. Puis je veux assaisonner. Les assaisonnements que je vais utiliser, je vais vous le mettre là, vous allez voir. Mais si vous avez d'autres assaisonnements, vous préférez avec d'autres assaisonnements, il n'y a pas de problème. Donc vous allez mettre ce que vous voulez, mais regardez étape par étape. Regardez comment j'enlève le gras, c'est dégueulasse, mais ça sera très bon tout à l'heure. Donc restez scotchés comme on dit et on va étape par étape.
Donc, vous avez vu le gras que j'ai enlevé, mes amis. Après avoir dégagé tout le gras, je veux mettre du vinaigre. Je veux mettre l'eau et le laisser au moins pour 1 minute ou 2 dans l'eau vinaigreux. Donc, avec le vinaigre, là, tu laisses un peu ta viande là-dedans pour quelques minutes. Puis, on revient. Donc, une fois que nous avons nettoyé notre viande, nous allons le couper. Moi, je vais le couper en deux. Je le coupe en deux. Je veux mariner. Tu peux ou ne pas le couper aussi, c'est pas grave. Moi, je voulais le couper en deux. Puis, je veux mariner. Je vous ai dit, mettez n'importe quel condiment que vous voulez. Mais moi, je vais vous montrer les condiments que je vais faire étape par étape. Puis, nous allons remettre ça dans la cuvette que nous avons lavée tout à l'heure. Nettoyer la cuvette après. Nous allons remettre la viande dans la cuvette et nous allons le fermer pour le préparer le prochain jour. Donc, nous allons laisser dormir au frigidaire avec tous les condiments pour que les condiments puissent bien rentrer. Une fois que tu manges là, tu peux même avaler les os. Tu peux même manger les os, mes amis. Donc, je mets la hors assaisonné comme tout le temps. Si c'est ta première fois, je vais te dire hors assaisonné, c'est comme du cube seulement. Il y a tout dedans. Donc, tu mets tout ce que tu veux. Hors assaisonné, poivre noir, mes condiments verts. Si tu sais pas qu'est-ce que je mets dans mes condiments verts, j'ai toute une vidéo là-dedans. Dans ma chaîne, va dans ma chaîne, tu vas voir comment je fais mes condiments verts. Va, ne perds pas le temps parce que ça gagne le temps, vraiment ça gagne le temps. Moi, j'aime ces condiments-là parce que même quand je suis à la télé, j'ai envie de manger quelque chose de comme un poulet et tout, je sors directement, je mets les condiments, je laisse quelques minutes, je n'ai pas encore à mixer, non. Donc, si tu en as vraiment besoin, tu veux savoir qu'est-ce que je mets dedans, va dans ma chaîne. Tu vas voir comment je fais mes condiments verts. Donc, je vais vous laisser regarder. Puis, nous allons mettre au frigidaire et on revient le prochain jour. Le lendemain, nous voici encore avec notre viande. Nous sortons notre viande du frigidaire. Nous allons mélanger parce que ça a resté sur une position ou quoi que ce soit. La sauce, le jus est tombé, il n'était pas au-dessus. Donc, mélangez bien vos condiments sur votre viande et tout. Si c'est ta première fois, tu sais pas, là je te dis, mais pour ceux qui me suivent déjà savent quand j'assaisonne mes trucs. Je viens toujours le remélanger plus tard. Donc, une fois que je fais ça, nous allons mettre ça dans le papier aluminium. Nous allons emballer ça dans le papier aluminium et nous allons mettre ça au four. Nous allons mettre au four
je sais pas comment on dit ça en français, hein. On va mettre ça à broil. Broil, comme je dis toujours d'habitude, broil, il y a broil et bake dans le four. Le bake, c'est quand tu fais le gâteau, par exemple, en bas, le feu qui est en bas de la marmite. Mais le broil, c'est quand le feu est en haut. Donc, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'on dit en français. Donc, moi, je veux mettre ça à broil, le feu d'en haut. Je veux mettre ça à 45 minutes, feu élevé du haut. Donc, je ne sais pas si chez vous, s'il faut mettre aussi les numéros, donc ça va être peut-être les 400, dans le feu à 400, quelque chose. Mais chez nous, quand tu mets le broil, ça te dit low ou high. Donc, moi, je vais mettre ça high. High veut dire élevé, low veut dire doux, doux quoi, un feu doux. Non, moi, je ne veux pas le feu doux, donc je vais le mettre au feu élevé et je veux le laisser pendant 45 minutes, puis on revient. Après 45 minutes, je mets ça au four, je mets ça à broil, puis je mets ça à high heat. Vous voyez, mon feu est en haut même dans le four. Vous voyez high, c'est high et broil. En haut là-bas, c'est bake. Je veux pas le bake, je veux le broil. Donc, je le laisse 45 minutes. Nous sortons notre viande. Notre viande est déjà prête. Mais moi, je veux que ça soit un peu brown, un peu marron en haut, quoi, que ça soit un peu doré, voilà, doré. Vous pouvez voir que l'eau sont en train de se séparer de notre viande, ça veut dire que la viande est déjà prête, mais nous allons le remettre au four. Donc, remettre au four, tu peux le laisser à le même feu, broil, 10 minutes en haut, 10 minutes en bas. Au cas contraire, si tu veux pas que ça soit comme ça, tu éteins ton feu, tu remets la viande avec l'huile au-dessus. Tu laisses que la chaleur qui est dedans puisse rendre ta viande marron. Donc, moi, je l'ai laissé à 10 minutes en haut et 10 minutes en bas. Là, je l'ai sorti. Regardez ma viande. Elle n'est pas cramée. Elle n'est pas cramée. C'est seulement un peu doré. Mais, mes amis, tout le jus est dedans. Donc, le secret était que quand tu gardes ça dans le papier aluminium, tout le jus, la viande ne perd pas son jus. Mais si tu le mets seulement comme ça va être deux fois trop sec. Regardez comment c'est un peu rose au milieu. Pour ceux qui mangent les viandes un peu medium senior, ils savent. Regardez comment c'est mou, c'est fluffy, c'est juicy comme on dit en anglais. Oh my goodness, c'est juicy, c'est tellement juteux, c'est tellement bon, c'est tellement, regardez, c'est pas trop dur. C'est pas que tu mets ça à table que quelqu'un n'arrive plus à manger, tout le jus est déjà parti. Non. Regardez même quand je mets mon couteau, regardez, prêtez attention mes amis, regardez tout le jus qui tombe de la viande mes amis, tout le jus qui retombe de... Donc moi je veux le manger avec du brocoli, les brocolis, j'ai fait mes brocolis à côté, regardez, oh my goodness, j'aimerais bien partager avec vous mais vous êtes tellement loin. Donc je veux le manger avec mes brocolis à côté, tu peux manger avec l'épinard, le pondou, tout ce que tu veux. Moi, je mange avec les brocolis. Tu peux mettre la purée de pommes de terre. Tu peux mettre les frites. Tu peux mettre le riz à côté. Tu peux faire une sauce. Tu peux faire tout ce que tu veux à côté. Mais je vous dis, mes amis, j'ai tellement bien mangé cette viande-là. Ma petite famille a tellement enjoy ça, comme on dit en anglais. Donc, je voulais partager ça avec vous. Regardez. Si tu veux voir comment j'ai fait ces brocolis sont vraiment bons parce que j'ai fait ça à une manière... Je sais pas comment vous dire. Je veux mettre cette vidéo. Donc, abonne-toi, aime pour que quand je veux mettre la vidéo de ces brocolis-là, toi, tu puisses pas manquer. Que tu puisses pas manquer cette vidéo. Donc, j'ai mangé ça comme ça. J'espère que vous avez aimé. Aimez, partagez. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Ma bouche est en train de baver. J'ai en train de baver, mes amis. Je voulais partager ça avec vous. Comment faire une viande parfaitement juicy, parfaitement juteux. C'est pas comme une viande, tu manges, c'est comme du carton, c'est trop dur, tu mâches, c'est mou, c'est cuit, mais c'est bien cuit avec du jus et tout. Donc, aimez s'il vous plaît, partagez, abonnez-vous. Merci de me suivre. Moi, sur cette salade-là, sur les légumes, j'ai mis la sauce de ranch, la sauce de
de salade. Ranch, ça dépend de toi ce que tu veux manger avec. Mais moi, je vais mettre le ranch et je veux mettre les French fries. French fries, c'est les frites. Je veux manger ça avec les frites, avec le ranch au-dessus. Donc, j'espère que tu as aimé. Partage. Je veux voir à la prochaine. N'hésite pas de t'abonner parce que quand je veux mettre des brocolis, que tu puisses pas manquer. Je vous aime. Soyez bénis. Bisous, bisous. Bye bye. Bye YouTube.